Eh bien, je m'appelle Brian, 38 ans, et je suis marié à Emily, 36 ans, depuis 10 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous avons un chien nommé Max, du moins je le pensais, une vie plutôt agréable ensemble. Apparemment, je me suis trompé. Emily a toujours été du genre dramatique, de grands rires, de grandes émotions, de grands projets qui, souvent, ne vont nulle part. C'est l'une des choses que j'aimais chez elle quand on se rencontre. Elle avait cette étincelle, cette énergie qui la rendait plus grande que nature. Je suppose que je pensais que cette étincelle était pour moi, pour nous. Mais dernièrement, son comportement a changé. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Elle a commencé à se faire plus coquette, des jeans moulants, des hauts décolletés, des tenues qu'elle n'avait pas portées depuis des années. Je l'ai taquinée à ce sujet, lui demandant si elle essayait de me rendre jaloux. Elle s'est contentée de rire et a répondu « Une femme n'a pas le droit de vouloir se sentir bien dans sa peau ?» Soit, je pense. Mais ensuite, d'autres choses ont commencé à s'accumuler. Elle était tout le temps sur son téléphone, souriant à des messages qu'elle ne voulait pas partager. Ses soirées entre filles sont devenues plus fréquentes et elle rentrait à la maison en sentant le parfum pour homme. Quand je lui ai demandé des explications, elle lève les yeux au ciel et dit « Détends-toi, Brian, tu deviens parano. » Je me suis dit qu'il fallait que je lui fasse confiance. C'est ma femme, après tout. Le véritable choc est arrivé quand ce gars, appelons-le Brad, a commencé à venir chez nous. Au début, c'était en journée, pendant que je travaillais. Emily disait que c'était un vieil ami qui traversait une période difficile et avait besoin d'un endroit pour peindre. Elle a toujours eu un faible pour les artistes, parlant sans cesse de leur manière différente de voir le monde. Puis, un soir, je suis rentré du travail plus tôt que prévu. La voiture délabrée de Brad était dans l'allée. Je suis entré et il était là, dans le salon. Emily posait, littéralement posée, pendant que Brad la peignait. Elle portait une robe fluide que je n'avais pas vue depuis des années, une qu'elle mettait autrefois pour nos dîners en tête-à-tête. « Oh, salut, chérie », a-t-elle dit, à peine en me regardant. Brad avait besoin d'un modèle, alors je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je suis resté là, à les fixer, me sentant comme un idiot. Brad m'a regardé comme si c'était moi qui dérangeais. « Tu as une femme magnifique », a-t-il dit, d'une voix suave et hypocrite. J'avais envie de le frapper. Je laisse passer cette nuit-là, mais quelque chose clochait sérieusement. Qui laisse un type peindre sa femme dans son salon? Le lendemain, pendant qu'Emily était sortie, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai installé des caméras dans la maison. Je me sentais coupable, mais j'avais besoin de savoir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir ma réponse. Sur les images, Brad venait presque tous les jours. Il riait, buvait du vin, parlait comme s'il était dans leur propre bulle. Et puis, un après-midi, je les ai vus s'embrasser. Pas un simple bisou sur la joue, un vrai baiser, passionne, comme dans un film romantique. Mes mains tremblaient en regardant les vidéos. Mais ce n'est pas tout. Brad n'était pas juste un artiste fauche avec une histoire tragique. Il était pathétique. Il suppliait Emily de l'argent pour acheter de la peinture, payer son loyer, même pour faire ses courses. Et elle lui en donnait, comme si de rien n'était. Elle l'appelait son muse, comme s'il était un génie torture au lieu d'un minable profiteur. Je ne l'ai pas encore confronté. Je ne sais pas comment faire. Chaque fois que je la regarde, je ressens cette vague de colère, de tristesse et de trahison, tout en même temps. Je l'aimais. Je pensais qu'elle m'aimait. Mais maintenant, je ne sais même plus qui elle est. Alors voilà, je vide mon sac devant des inconnus sur Internet. Que dois-je faire? Comment aborder tout ça? Dois-je lui faire face? Dois-je simplement partir? J'ai l'impression que ma vie entière s'écroulait et je ne sais pas comment l'empêcher. Alors, après avoir vu ces images, je n'ai pas dormi. Pas une seconde. J'ai passé la nuit entière à ruminer. Chaque repartage, chaque plan fait ensemble, chaque foutu baiser, tout me semblait désormais un mensonge. Et le pire, elle dormait paisiblement dans notre lit, totalement inconsciente que toute sa mascarade était en train de s'effondrer. Le lendemain matin, Emily était égale à elle-même, joyeuse, fredonnant une chanson en préparant du café. Elle m'a même embrassé sur la joue en disant « Tu as l'air fatigué, chérie. Mauvaise nuit ?» J'ai forcé un sourire et marmonne quelque chose à propos du stress au travail. Pendant ce temps, mon sang bouillonnait. Comment pouvait-elle agir si normalement, si gentiment, tout en menant une double vie? Je savais que je ne pouvais pas encore la confronter. Je devais garder mon calme, rassembler mes pensées et planifier mon prochain geste. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Plus tard dans la journée, je décide d'aller plus loin.
J'avais besoin de plus de contexte, de preuves supplémentaires, de quelque chose qu'elle ne pourrait pas rejeter comme un malentendu. Alors, pendant qu'Émilie était sortie, je regarde son téléphone. Elle n'a jamais été très douée avec les mots de passe, et effectivement, elle ne l'avait pas changé. Mes mains tremblaient en parcourant ses messages. Et c'était là, une conversation avec Brad. Son nom était enregistré sous un banal « Claire, Jim », un pathétique stratagème pour le cacher. Les messages étaient exactement ce que je craignais, et pire encore. Des choses comme « J'ai hâte de te revoir » et « Tu es la seule qui me comprenne vraiment ». Et puis le coup de grâce « Brian ne me comprend pas comme toi ». Cette seule phrase m'a brise. Je me suis senti comme un idiot. Je travaille dur pour lui offrir une belle vie, et voilà comment elle me remercie. Pendant ce temps, Brad lui envoyait des messages du genre « Ton argent est une bénédiction, et merci de m'avoir acheté ces pinceaux, bébé ». Il ne cachait même pas qu'il profitait d'elle. Et elle s'en fichait. Elle trouvait ça romantique, comme si elle était sa sauveuse ou quelque chose du genre. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai trouvé une série de photos qu'il lui avait envoyées des peintures d'elle. Pas n'importe quelle peinture, cependant. Elle était presque érotique, avec des poses qu'elle n'avait jamais adoptées pour moi. J'ai eu la nausée en réalisant qu'elle avait dû passer des heures avec lui pour ces séances. Des heures qu'elle aurait pu passer avec moi. J'ai voulu balancer son téléphone à travers la piste, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai tout transféré sur mon email, au cas où elle essaierait de nier plus tard. Puis j'ai remis son téléphone exactement comme je l'avais trouvé. Elle n'avait pas besoin de savoir que j'étais au courant. Pas encore. Ce soir-là, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai souri, prépare le dîner et même ri de son histoire stupide sur un drame dans son cours de yoga. Mais tout le temps, j'avais l'impression de porter un masque. Chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait faux, comme si elle jouait un rôle. Peut-être l'avait-elle toujours fait. À un moment, elle a mentionné Brad comme si de rien n'était. « Oh, Brad passe demain », a-t-elle dit en tournant sa fourchette dans ses pattes. « Il veut me montrer sa dernière œuvre. Tu devrais la voir. Brian, c'est incroyable. » J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. « Brad, hein? Il a l'air d'être là souvent. » Elle hausse les épaules, sans même lever les yeux. « Oui, il est vraiment talentueux. Mais tu ne comprendrais pas. Tu n'es pas vraiment branche article. » Ça m'a piqué. Pas parce que c'était vrai, mais à cause de son ton méprisant. Comme si je ne valais même plus la peine qu'elle fasse semblant. J'ai voulu hurler, lui dire que je savais tout, exiger des réponses sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai hoché la tête et dit « Eh bien, je suis content que tu aies un passe-temps. » Elle m'a souri, totalement inconsciente de la tempête qui faisait rage en moi. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait à côté de moi, je fixais le plafond en essayant de comprendre ce que j'allais faire. Une partie de moi voulait la foutre dehors sur le champ. Mais une autre partie de moi, celle qui l'aimait encore, ou peut-être juste la vie qu'on avait construite, voulait comprendre pourquoi. Pourquoi Brad? Pourquoi ça? Le lendemain, j'ai décidé que j'avais besoin d'aide. J'ai appelé mon meilleur ami, Marc, et je lui ai tout raconté. Marc est du genre à ne pas tourner autour du pot, et j'en avais besoin. Quand j'ai fini d'expliquer, il est resté silencieux un long moment avant de dire « Brian, tu mérites mieux que CA. Elle ne changera pas. Je ne sais pas quoi faire. Et j'avoue, est-ce que je la confronte? Je la mets dehors? J'essaie de réparer les choses? » « Réparer quoi? » a-t-il rétorqué. « Elle te ment depuis des mois. Elle donne de l'argent à un minable qui l'a pas nu. Pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il reste à sauver? » Il avait raison. Une vérité douloureuse, mais évidente. Alors maintenant, je suis là, à écrire tout ça, en espérant que quelqu'un puisse m'apporter un peu de clarté. J'ai les preuves. Je sais qu'elle me trompe. Mais comment avancer? Comment la confronter sans perdre la tête? Et, surtout, comment arrêter d'aimer quelqu'un qui, clairement, ne m'aime plus? Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour affronter ce moment redoute. Brad arrive le lendemain, comme Émilie l'avait annoncé. J'avais prévu de partir tôt pour le travail, afin d'éviter de le croiser. Mais quelque chose en moi, de la curiosité, de la colère, ou peut-être simplement un besoin désespéré de faire face à la réalité, m'a retenu à la maison. Vers 10 heures, sa vieille voiture déglinguée s'est garée dans l'allée. Depuis la fenêtre à l'étage, je regarde ce type descendre, une toile Beaumard sous le bras et un sourire suffisant colle au visage. Il était grand et dégingandé, avec des cheveux en bataille et une barbe mal taillée qui criait « Je suis un artiste à femme, mais aussi profond et mystérieux. » En réalité, il ressemblait juste à un gars qui n'avait pas pris de douche depuis une semaine. Émilie l'a accueilli à la porte comme s'il était une célébrité. Elle a ri à une blague qu'il a faite,
lui touchant légèrement le bras en l'invitant à entrer. Mon sang bouillonnait, mais je me suis forcé à rester calme. C'était ma chance de les confronter tous les deux, et je n'allais pas la laisser passer. J'ai attendu quelques minutes avant de descendre. Ils étaient dans le salon, où Brad avait installé sa dernière œuvre d'art, un portrait médiocre d'Emily, avec une expression prétentieuse et aguicheuse. Elle s'extasiait, le qualifiant de génie, tandis qu'il savourait ses compliments comme un chien errant devant des restes de table. « Eh bien » ai-je dit en entrant dans la pièce. « Quel tableau charmant !» Emily a sursaute, ses yeux s'agrandissant de surprise. « Brian, je pensais que tu étais au travail. » « Visiblement non, » ai-je répondu d'un ton égal. « Et qui avons-nous là ?»« Brad, l'artiste talentueux dont j'ai tant entendu parler. » Brad me regarde, un instant décontenancé. « Ouais, en short, mec. » J'ignore sa main tendue et me s'y concentre sur Emily. « Tu ne m'avais pas dit que ton nouveau hobby consistait à financer les projets artistiques de Brad. C'est quoi cette fois? Emily? Des pinceaux? De la peinture? Son loyer? » Son visage est devenu rouge. « Brian, arrête. Tu es en train de faire une scène. » « Une scène? » J'ai éclaté de rire, un rire amer. « Oh non, Emily. Une scène. C'est toi qui traînes avec ce type pendant que je suis au travail. Une scène. C'est moi qui découvre que tu paies pour son mode de vie dans mon dos. Alors ne me parle pas de faire une scène. » Brad avait l'air de vouloir disparaître. « Peut-être que je devrais partir. »« Non. » ai-je coupe en le fusillant du regard. « Tu restes ici. Vous restez tous les deux. On va mettre les choses au clair. » Emily croise les bras, son ton devenant défensif. C'est ridicule. Brad est juste un ami. Brian. Il traverse une période difficile, et je l'aide. C'est ce que font les gens décents. Je me suis tourné vers Brad, mon ton débordant de sarcasme. C'est ce que tu es? Un ami? Parce que d'après ce que j'ai vu, tu ressembles plus à un parasite. Et, mec, c'est pas juste, proteste Brad d'un ton peu convaincant. J'ai rien demande. Emily propose de m'aider. Oh, je n'en doute pas, ai-je répondu, fixant Emily du regard. Tu es si généreuse, n'est-ce pas, Emily? Généreuse avec mon argent, ma confiance, mon mariage. Elle soupire, levant les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique. Tu en fais tout un plat? Tout un plat? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Peut-être que tu voudrais m'expliquer CA. Je lui montre les messages, les photos où elle posait pour Brad, les flirtations, les promesses. Son visage est devenu livide en réalisant que tout était découvert. « Brian, tu as fouillé dans mon téléphone » a-t-elle lance, indignée. C'est une invasion totale de ma vie privée. J'ai ri, un rire froid et tranchant. De la vie privée? Tu veux vraiment me parler de vie privée alors que tu te pavanes avec ce type? C'est incroyable. Brad s'agitait, visiblement mal à l'aise et regrettant chaque décision qu'il avait menée à cet instant. « Écoute, mec, je voulais pas causer de problème. Peut-être que je devrais juste. » « Tu devrais juste partir, ai-je interrompu, pointant la porte. Ton histoire est terminée ici. » Il a hésité, jetant un coup d'œil. Il a Emily comme s'il s'attendait à ce qu'elle le défende. Mais elle n'a rien dit. Après un moment d'hésitation, il a pris sa peinture et s'est précipité dehors, nous laissant seuls, Emily et moi. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. La maison était étrangement silencieuse, l'air charge de tension. Finalement, j'ai rompu le silence. Depuis combien de temps, Emily? Elle me regarde, son expression défiant. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, ai-je répondu entre mes dents serrées. Ça change tout. Elle soupire, secouant la tête. Quelques mois, mais ce n'est pas ce que tu crois. Brian, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de moi. J'avais besoin de quelque chose, de plus. Quelque chose d'excitant. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Plus? Excitant? C'est ça, pour toi? Une sorte de crise de la quarantaine dans laquelle tu m'entraînes? Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-elle dit, d'une voix adoucie. C'est juste que, Brad me comprend. Il me fait me sentir vivante, d'une manière que tu ne fais plus. Ces mots m'en transpercent, mais ils ont aussi allumé une flamme en moi. Vivante? Il te fait te sentir vivante en prenant ton argent et en te manipulant? Réveille-toi, Emily. Tu es son distributeur automatique. Pas s'amuse. Elle assit, mais n'a pas répondu. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. C'est fini, ai-je déclaré d'une voix ferme. Tu peux garder Brad,
son talent et le gâchis que tu as fait avec lui. Je ne vais pas rester ici à regarder notre mariage s'effondrer. Je me suis retourné et je suis parti, ignorant ces appels derrière moi. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis une certaine clarté. Ce n'était pas mon échec, c'était le sien. Et je n'allais pas la laisser m'entraîner avec elle. Sortir de cette maison m'a semblé irréel, comme si je quittais ma propre vie pour entrer dans celle de quelqu'un d'autre. L'air froid d'homme était indifférent. Mon esprit tournait à plein régime, rejouant chaque mot, chaque mensonge, chaque moment où j'avais ignoré l'évidence. Emily, criant derrière moi, « Brian, reviens, parlons !» n'était qu'un bruit de fond. Je ne me suis même pas retourné. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit sans but pendant ce qui m'a paru des heures. Plus je mettais de distance entre moi et cette maison, plus je me sentais léger. Mais ce sentiment n'a pas duré. Quand je me suis finalement arrêté sur le parking d'un dîner quelconque, la colère m'a frappé de plein fouet. Je serre le volant, mes jointures blanchissant, alors que la réalité me rattrapait. Ma femme avait choisi un artiste, profiteur plutôt que moi. J'ai envoyé un message à Marc, mon meilleur ami, pour tout lui raconter. Il m'a appelé immédiatement. « T'es sérieux ?» a-t-il demandé après avoir écouté mon récit. Je savais qu'Emily aimait le drame, mais ça, elle vit dans sa propre série télé. Je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu plus tôt, et j'admets en fixant l'enseigne lumineuse du dîner qui clignotait dans la nuit. Elle me ment depuis des mois. Peut-être même plus. Ne te blâme pas, mec, a dit Marc. Tu lui faisais confiance. C'est ce qu'on est censé faire dans un mariage. Mais maintenant, tu ne lui dois plus rien. Tu dois te protéger. Il avait raison. Il fallait que je commence à penser à la suite, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi légal. Je lui ai dit que j'appellerais un avocat le lendemain, et la propose de m'accompagner pour me soutenir. Après cet appel, je suis entré dans le dîner. C'était l'un de ces restaurants ouverts 24h/24 avec des banquettes en vinyle craquelé et un comptoir collant. J'ai commandé un café et fixe le liquide noir comme s'il contenait toutes les réponses. Je ressentais un mélange étrange de vide et de clarté. Mon mariage était terminé, c'était évident. Maintenant, il me restait à survivre aux décombres. Le lendemain, j'ai tenu ma promesse et appelé un avocat. Marc est venu avec moi, et honnêtement, sa présence a rendu la situation moins écrasante. L'avocate, une femme directe et pragmatique nommée Karen, a écouté patiemment pendant que je lui expliquais tout. L'infidélité, l'argent qu'Emily avait donné à Brad, les textos et les photos que j'avais sauvegardées. Quand je termine, Karen s'est adossée à sa chaise et a dit « Première chose, ne lui dites pas que vous allez demander le divorce avant que tout soit en place. Il faut s'assurer que vous soyez protégés, financièrement et légalement. Vous avez des comptes communs ?» « Oui, ai-je répondu. Mais la majorité de l'argent est sur mon compte personnel. C'est moi qui gère toutes les factures. »« Parfait, a-t-elle dit. Nous gèlerons le compte commun une fois les papiers déposés. En attendant, commencez à documenter chaque dépense, chaque interaction, chaque preuve. Plus vous en avez, plus votre dossier sera solide. » Ça semblait froid et calcul, mais aussi nécessaire. Emily avait déjà détruit notre mariage. Je n'allais pas la laisser tout prendre en plus. De retour à la maison, l'ambiance était tendue. Emily essayait de faire comme si rien ne s'était passé. Elle lançait des banalités pendant le dîner ou demandait comment s'était passée ma journée, comme si elle n'envoyait pas secrètement des textos à Brad sous la table. Je jouais le jeu, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que Karen m'avait conseillé de maintenir la paix jusqu'à ce que les papiers soient prêts. Les caméras que j'avais installées montraient Brad qui revenait à la maison quand j'étais au travail. Emily pensait probablement que je ne le remarquerais jamais. Elle avait tort. Regarder les images était insupportable, mais cela m'a donné les preuves dont j'avais besoin. Chaque baiser, chaque rire, chaque fois qu'elle lui tendait de l'argent, tout était là. Un soir, je l'ai surprise au téléphone avec lui. Elle était dans la cuisine, murmurant « Je ne sais pas ce qu'a Brian. Il est tellement lunatique ces derniers temps. On dirait qu'il cherche une raison de se disputer. » Sa voix dégoulinait d'exaspération, comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui la trahissais. J'ai failli entrer et l'affronter sur le champ, mais je me suis retenu. Mon moment viendrait. 2 semaines plus tard, tout était prêt. Karen avait déposé les papiers et j'étais prêt à les lui remettre. Je n'ai rien dit à Emily. À la place, j'ai attendu qu'elle parte pour un de ses cours de yoga. Une fois qu'elle était partie, j'ai préparé un sac et conduit jusqu'à chez Marc. Quand elle rentrerait ce soir-là, elle trouverait les papiers du divorce posés sur le comptoir de la cuisine. Ce soir-là, Marc et moi avons passé la soirée dans son garage à boire des bières et à jouer aux fléchettes. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il n'en avait pas besoin.
Juste être loin de tout ce bazar était un soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Quand mon téléphone a vibré, j'ai su que c'était elle. Comme prévu, les messages ont afflué. « Brian, c'est quoi ça? Tu es sérieux? Tu vas juste partir? Après tout ce qu'on a traversé ?» Je n'ai pas répondu. Quelle hurle dans le vide. Je n'avais plus rien à dire. Et maintenant, je suis là, à attendre de voir ce qui va se passer. Je sais que ce n'est pas fini, Emily n'est pas du genre à partir discrètement. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Et peu importe à quel point les choses deviendront compliquées, je sais une chose, je refuse d'être son plan de secours. Je savais que ce papier allait faire exploser le monde soigneusement construit d'Emily, mais je n'étais pas préparé à l'explosion nucléaire qui s'en est suivie. Le soir où elle est rentrée, les atouts posent bien en évidence sur le comptoir. J'étais déjà à des kilomètres chez Marc. J'imaginais la scène, son visage passant de la surprise à la colère, puis à la panique en réalisant que je n'étais plus là pour jouer le mari aveugle. Le flot de textos et d'appels commence presque immédiatement. D'abord, il y a eu les messages suppliants. « Brian, on peut en parler. S'il te plaît, ne fais pas CA. » Puis, les messages défensifs. « C'est absurde. Tu exagérais complètement. » Enfin, les messages en rage. « T'es qu'un lâche. » furent comme CA grandit un peu et vient me faire face. Je les ai tous ignore. Qu'elle se débrouille. Je n'allais pas me laisser manipuler pour qu'elle puisse me poignarder encore plus profondément. Le lendemain matin, Marc et moi étions dans sa cuisine lorsque la véritable tempête a éclaté. Emily est arrivée chez lui, frappant à la porte comme si elle voulait la défoncer. « Brian, je sais que tu es là » cria-t-elle, sa voix stridente et désespérée. « Ouvre cette foutue porte. » Marc lève un sourcil. « Tu veux que je gire ça ?»« Non » ai-je répondu en me levant. « Je m'en occupe. » Quand j'ai ouvert la porte, Emily a poussé un cri et s'est précipitée à l'intérieur, ses yeux lançant des éclairs. Elle était habillée sur son 31, jean moulant, veste de marque, maquillage impeccable. Une tactique classique d'Emily, utiliser son apparence comme une arme pour me faire sentir comme celui qui perd pied. « C'est quoi ce bordel, Brian ?» lança-t-elle en agitant les papiers de divorce sous mon nez. « Tu pars sans rien dire? Après 10 ans? Assez ironique venant de toi ?» ai-je répondu, d'un ton calme et ferme. « Tu n'as rien dit avant de commencer à te faufiler avec Brad ?» Sa mâchoire s'est serrée. « Ce n'est pas à propos de lui? » « Pas à propos de lui? » Les yeux coupés. « Parce que je pense que ça l'est. Et le tribunal le pensera aussi, une fois qu'il aura vu les preuves. » Ça l'a clouée sur place. Elle avait l'air d'avoir avalé un citron. « Des preuves ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Oui, Emily. Des preuves. Texto, vidéo, relevé financier. Tu as financé toute sa vie avec notre argent, et j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. » Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'a refermée aussitôt, réalisant que c'était inutile. Elle a changé de tactique. « Tu vas vraiment détruire notre mariage pour ça ?» dit-elle, adoucissant sa voix. « On peut arranger ça, Brian. On peut aller en thérapie, y travailler ensemble. J'ai été stupide, d'accord? Mais on n'a pas à tout gâcher. » Ces mots m'en touchent plus que je ne l'aurais imaginé. Pendant une seconde, j'ai presque voulu la croire. Mais ensuite, je me suis souvenu de Brad, des textos, des mensonges et de la façon dont elle m'avait traité comme un simple portefeuille à sa disposition. « Non, Emily, ai-je dit d'une voix ferme, tu as détruit notre mariage dès l'instant où tu as laissé ce type entrer dans nos vies. C'est toi qui en es responsable ?» Son visage s'est effondré, mais je n'allais pas tomber dans le panneau cette fois. Elle a quitté la maison en claquant la porte si fort que les fenêtres en ont tremblé. Je pensais que c'en était fini, mais évidemment, ça ne l'était pas. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était Cheryl, ma voisine, une vraie commère. « Brian, tu ne vas pas le croire ?» a-t-elle dit, presque jubilante. « Emily et son garçon artiste sont en pleine dispute sur ta pelouse. »« Quoi ?» ai-je répondu en serrant le téléphone. « Ils se disputent pourquoi ?»« De l'argent, je pense, » dit Cheryl. « Il crie qu'il mérite plus et elle le traite de profiteur. » Un vrai spectacle. J'ai raccroché et conduit directement chez moi. En arrivant, je les ai vus. Brad gesticulait furieusement, le visage rouge de frustration, tandis qu'Emily restait là, les bras croisés, ses lèvres pincées dans une expression de victoire supposée. « Tu me prends pour un idiot ?» cria Brad en me voyant sortir de la voiture. « Je ne suis pas ta foutue, ivre de charité. »« Oh, s'il te plaît, » rétorqua Emily. « Tu étais bien content de prendre mon argent quand tu en avais besoin ?» Brad m'a remarqué en premier. « Ah,
Génial, le voilà, dit-il en levant les bras au ciel. Le type que tu as menti pendant des mois. Peut-être qu'il paiera ta prochaine folie shopping. Emily s'est tournée vers moi, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. Tu te souviens? Ai-je répondu, les bras croisés. Où est-ce que tu l'as oublié pendant que tu jouais à la petite maison avec ce gars? Brad ricana. Tu sais quoi? Allez tous les deux au diable. J'en ai fini? Il fit demi-tour et s'éloigna, marmonnant dans sa barbe. Emily le regarda partir, puis se retourna vers moi. T'es content maintenant? Dit-elle, la voix pleine de venin. Tu as tout ruiné? Non. Emily? Répondis-je, ma voix glaciale. C'est toi qui as tout ruiné. Maintenant, prends tes affaires et pars. Tu as jusqu'à la fin de la semaine? Elle me fixa, un mélange de fureur et d'incrédulité sur le visage. Pour la première fois, je crois qu'elle comprenait qu'elle n'avait plus le contrôle. Sans un mot, elle entra dans la maison, claquant une fois de plus la porte derrière elle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La maison était calme, le chaos était parti, pour l'instant, et j'ai réalisé que je venais de faire le premier vrai pas vers la reconstruction de ma vie. Ce n'était pas encore fini, mais au moins, j'en avais terminé avec le rôle du mari naïf. Après qu'Emily soit rentrée furieuse dans la maison, j'avais naïvement espéré qu'elle finirait par faire ses valises et partir en silence. Bien sûr, c'était trop demandé. Emily n'était pas du genre à abandonner sans se battre, ou plutôt, sans m'entraîner dans une guerre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de sa part. Ce n'était pas des excuses, ni une tentative de réconciliation. C'était une menace à peine voilée. Elle écrivait « Brian, j'ai réfléchi, et si tu es vraiment sérieux à propos de ce divorce, tu ferais mieux d'être prêt pour ce qui t'attend. Tu penses pouvoir t'en tirer avec tout, mais laisse-moi te rappeler que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce mariage. Ne me pousse pas à faire quelque chose de radical. » Radical? Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai immédiatement transféré l'email à mon avocate. Karen m'a rappelé 1 heure plus tard, sa voix calme et déterminée. « C'est une tactique pour te faire peur ?» m'a-t-elle dit. Elle sait qu'elle est en position de faiblesse. Ne te laisse pas déstabiliser. Tiens-toi en haut plan. J'ai essayé, mais Emily était implacable. Cette semaine-là, elle alterne entre des tentatives pour me faire culpabiliser des mannes, pour saboter ma vie. Un soir, elle m'a appelé en larmes, sanglotant qu'elle ne voulait pas que ça aille aussi loin. Le lendemain, elle a laissé un message vocal m'accusant d'être froid et insensible pour lui avoir envoyé les papiers. Puis il y avait Brad. Apparemment, il n'était pas aussi fini avec Emily qui le prétendait lors de leur dispute sur la pelouse. Cheryl, ma voisine aux oreilles partout, m'a envoyé une photo de lui assis sur mon perron avec une valise 2 jours plus tard. On dirait qu'il emménageait, a-t-elle écrit avec un émoji clindé, il. Quand je suis rentré ce soir-là, effectivement, il était là. Brad et Emily étaient assis sur le canapé, comme si de rien n'était. J'ai ouvert la porte, pose mes clés sur la table et les regarde. C'est quoi ce bordel? Ai-je demandé en désignant Brad. Emily haussa les épaules, arborant une fausse innocence. Brad reste quelques jours. Il avait besoin d'un endroit où loger? J'ai éclaté d'un rire amer. Tu plaisantes, non? Il ne reste pas ici? Si, il reste, rétorqua-t-elle en se levant. C'est toujours ma maison, Brian. J'ai parfaitement le droit de l'héberger? Brad leva les mains en signe de défense. Écoute, mec, je veux pas créer de problème. J'ai juste besoin d'un endroit pour rester le temps de m'organiser. Oh, des problèmes. Tu en as déjà créé? Ai-je réplique, ma voix montant d'un cran. On n'entre pas dans ma maison pour jouer à la petite maison du bonheur avec ma femme, bientôt ex-femme? Emily croisa les bras. Tu ne peux pas le mettre dehors. C'est mon invite? Je me suis approché, ma voix basse et glaciale. Regarde-moi bien faire. Le lendemain, j'ai recontacté Karen. Elle était imperturbable, comme toujours. En fait, c'est à votre avantage, a-t-elle dit. Le tribunal ne verra pas d'un bon et qu'elle invite son amant à vivre dans la maison conjugale. Continuer à tout documenter? C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prendre des photos et des vidéos des affaires de Brad éparpillées dans la maison, des 2 installs dans le salon, et de tout ce qui pourrait renforcer mon dossier. C'était mesquin, mais ça m'a donné l'impression de reprendre un peu de contrôle. Puis est venu un rebondissement auquel je ne m'attendais pas. J'ai reçu un appel de Brad. « Salut, mec » a-t-il dit, hésitant. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais il faut que je te parle. » « À propos de quoi » ai-je lancé, agace. « Emily » a-t-il répondu. « Écoute,
Je ne savais pas qu'elle était encore mariée quand on a commencé à se voir. Elle m'a dit que vous étiez séparés, que vous n'étiez que des colocataires. J'ai ri, amer. Et tu l'as cru? Ouais, ben, je suis un idiot, a-t-il admis. Mais voilà le truc, tu n'es pas le seul à qui elle a menti. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demande, intrigue malgré moi. Disons juste que je commence à comprendre qu'elle n'est pas exactement celle qu'elle prétend être, a-t-il dit d'un ton cryptique. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Si tu veux, je peux témoigner au tribunal. Tout ce dont tu as besoin. Je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou frapper quelque chose. Brad, le type qui avait couché avec ma femme, offrait maintenant de m'aider à la faire tomber? On aurait dit que l'univers m'avait jeté dans une émission de télé-réalité grotesque. Ce soir-là, j'ai confronté Millie une dernière fois. Elle était dans la cuisine, scrollant sur son téléphone, quand je suis entré. Brad m'a appelé, ai-je dit, appuyé contre le comptoir. Sa tête s'est relevée d'un coup, ses yeux se plissant. Qu'est-ce qu'il a dit? Assez? Ai-je répondu. Il en a fini avec tes jeux. Émilie. Et moi aussi. Les papiers sont déposés, les preuves s'accumulent, et ton petit château de cartes est sur le point de s'effondrer? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle m'a juste fixe, son expression impossible à lire. Finalement, elle a dit, « Tu vas vraiment le faire, hein? Jeter tout ce qu'on a construit? » J'ai secoué la tête. C'est toi qui as tout jeté, dès l'instant où tu la laisses entrer dans nos vies. Ne me blâme pas pour tes choix. Aujourd'hui, la date du tribunal est fixée. Brad accepte de témoigner, et Karen est convaincue que je garderai la maison et la plupart de nos biens communs. Emily, de son côté, essaie tant bien que mal de maintenir son monde qui s'effondre. Quant à moi, pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de voir enfin la lumière au bout de ce cauchemar. Les semaines précédant la date du tribunal, on ressemble à un accident de train au ralenti. Emily, désespérée, s'accrochait frénétiquement à l'idée de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait complètement. Elle a tout essayé, des excuses larmoyantes pour me récupérer, des accusations me blâmant pour son infidélité, et même des tentatives pour convaincre nos amis communs que j'étais cruel en divorçant. Rien ne fonctionne. Ce qu'elle ignorait, c'est que Brad avait complètement changé de camp. Il avait remis des textos, des emails et même des enregistrements d'audio de leurs disputes, des preuves accablantes qui dépeignaient un portrait sans équivoque de son comportement manipulateur. Il avait même admis à mon avocate qu'Emily lui avait transféré de l'argent depuis notre compte commun pendant des mois, tout en lui mentant sur notre mariage. Je n'éprouvais pas de sympathie pour lui, mais je devais admettre qu'il était devenu un atout inattendu. Karen a qualifié cela de « victoire écrasante ». Le jour de l'audience au tribunal a été surréaliste. Je me suis assis face à Emily, la regardant se tortiller sous le poids des preuves. Elle était arrivée, soignée et confiante, mais sa façade s'est fissurée dès que Brad a pris la parole. Je pensais qu'elle tenait à moi, a-t-il dit, la voix tremblante. Mais tout tournait autour d'elle, ses besoins, ses mensonges. Elle m'utilise, tout comme elle a utilisé Brian. Je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Emily le fusillait du regard, les lèvres serrées en une fine ligne. Quand ce fut son tour de parler, elle tenta de présenter ses actes comme une erreur, affirmant qu'elle s'était sentie négligée dans notre mariage. Mais les preuves étaient accablantes, et le juge n'a pas cru à son histoire à dormir debout. À la fin de l'audience, le verdict était clair. J'obtenais la maison, la majorité de nos biens communs, et une séparation nette de ce cauchemar qu'était notre mariage. Emily, de son côté, repartait avec sa voiture, un petit compte épargne, et, vraisemblablement, ce qui lui restait de dignité. Je pensais ressentir un triomphe en quittant le tribunal, mais en réalité, je me sentais juste libre. Pour la première fois depuis des années, le poids de ces mensonges avait disparu. Je pouvais enfin respirer. Brad m'attendait dehors, l'air gêne. « Salut, mec » a-t-il dit. Je voulais juste dire « je suis désolé ». Tourtou. Je le regarde un long moment, puis j'ai hoche la tête. « Prends soin de toi, Brad, et peut-être éviter les femmes mariées la prochaine fois ?» Il a ri nerveusement, puis s'est éloigné. Je n'avais pas besoin ni envie de ses excuses, mais savoir que le petit monde parfait d'Emily s'était effondré entièrement était une forme de satisfaction. Les jours suivant le divorce ont été calmes, mais réparateurs. J'ai commencé à me concentrer sur moi-même pour la première fois depuis des années. J'ai renoué avec mes amis, plonge dans mon travail et même recommence à aller à la salle de sport, quelque chose que je n'avais pas fait depuis qu'Emily avait commencé ses fameuses séances de yoga. Reprendre ma vie en main, me redécouvrir en dehors du chaos qu'elle avait créé, faisait un bien fou. Emily, quant à elle, était devenue un fantôme.
Le quartier racontait qu'elle avait déménagé chez Cès, dans une ville voisine. Cheryl, ma source inépuisable de commérage, m'informe que Brad avait disparu peu après l'audience. On dirait que la muse de ta femme n'était pas si loyale que ça, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Quelques mois plus tard, j'ai croisé une vieille amie dans un bar. Elle s'appelait Lisa, une connaissance du lycée avec qui j'avais perdu contact au fil des ans. Elle était drôle, gentille et authentique, tout ce qu'Emily n'était pas. Nous avons commencé à discuter, et, de fil en aiguille, nous avons commencé à sortir ensemble. Rire ensemble, partager des souvenirs et construire quelque chose de vrai m'a redonné espoir. Je ne me précipitais pas, j'ai appris ma leçon. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens optimiste pour l'avenir. La trahison d'Emily a été dévastatrice, mais elle m'a appris une leçon précieuse. Je mérite quelqu'un qui me valorise, qui ne me considérait pas comme acquis et qui n'a pas besoin de mensonges pour se sentir vivante. Réflexion. Si tu lis ceci et travers quelque chose de similaire, voici mon conseil. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble anormal, ne l'ignore pas. Et si quelqu'un te montre qu'il est vraiment, crois-le. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des personnes qui ne voient pas ta valeur. Quant à Emily, je ne la déteste pas. Je ne ressens plus rien pour elle. Elle a fait ses choix, et maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Moi, je suis juste heureux de ne plus avoir à les porter aussi. À de nouveaux départs.